Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre école virtuelle Ma École. Aujourd'hui, on va découvrir un tout nouveau cours dans le code de la route et c'est le régime de priorité. Oui, je sais très bien que c'est difficile de les apprendre, surtout avec les intersections, les panneaux, les feux rouges, pardon, les feux tricolores, comme vous pouvez les appeler. Et dans le cas de l'absence des feux ou bien des signalisations, et aussi dans le cas des ronds-points. Alors dans ce cours, ça sera vraiment très simple afin de pouvoir apprendre les règles de la priorité dans la route. Et cette vidéo elle sera comme suite. On va vous donner une situation pendant laquelle vous allez tomber, avec bien sûr des voitures, avec des couleurs. On va vous dire par la suite quelle voiture elle aura la priorité de passer. Et bien sûr, on va vous expliquer comment. Dans cette vidéo, vous aurez plusieurs situations de priorité et ils sont très nécessaires afin de pouvoir passer l'examen du code de la route théorique sans échec, bien sûr. Alors, je vous dis bon courage et je vous laisse avec la vidéo. Mais attendez, si vous avez des questions à propos du régime des priorités, laissez vos questions dans les commentaires. On va vous répondre. Alors, on va commencer par le tout premier régime des priorités. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce cours, donc les régimes de priorité, ils permettent d'informer les usagers de la route sur l'ordre de passage lors des intersections. Donc, le conducteur doit savoir repérer la signalisation, que ce soit panneau, marquage au sol. Les autres usagers, que ce soit piétons ou à deux roues, et son environnement. Vous pouvez aussi consulter toutes nos rubriques sur les cours du code de la route en ligne. Alors on va commencer par le régime des priorités et ça sera le tout premier. Et on va commencer par le panneau céder le passage. Donc comme vous pouvez le voir ici dans la photo, on a une intersection avec la présence d'un panneau. Donc le panneau de céder le passage, il nous informe qu'à l'intersection, nous devrons laisser la priorité aux véhicules venant de gauche et de droite. Il n'y a aucune obligation de s'arrêter, contrairement au panneau stop. Donc le véhicule rouge devra céder le passage au véhicule bleu et une ligne discontinue blanche peut être implantée au bord de l'intersection. Celle-ci a la même signification que le panneau de céder le passage. Le panneau stop. Le panneau de stop nous informe qu'à l'intersection, nous devrons laisser la priorité aux véhicules venant de gauche et de droite, comme vous pouvez le voir dans la photo. Il y a obligation de s'arrêter et de marquer un temps d'arrêt. Donc ici dans la photo, le véhicule rouge devra laisser céder le passage au véhicule bleu. Une ligne continue cette fois-ci blanche peut être implantée au bord de l'intersection. Celle-ci a la même signification que le panneau stop. Une ligne continue blanche peut couvrir toute la rue dans une rue à sens unique. Intersection non protégée. Dans cette photo, il n'y a pas de panneau, donc on l'appelle une intersection non protégée. Lors d'une intersection non protégée, c'est-à-dire sans panneau ni marquage au sol, c'est la règle de la priorité à droite qui va s'appliquer. Donc dans ce cas-là, on va donner la priorité à la personne qui se situe à droite. Donc pour cette photo, la voiture rouge va devoir céder le passage à la voiture bleue qui est située à sa droite. Priorité ponctuelle. La priorité ponctuelle donne la priorité de passage uniquement à la prochaine intersection, à droite et à gauche. Un panneau de céder ou de stop y sera implanté. Donc pour cette photo, les voitures bleues doivent céder le passage à la voiture rouge.
Route à caractère prioritaire. Le panneau route à caractère prioritaire, il nous informe que sur cet axe, nous aurons la priorité de passage. À chaque intersection, à droite et à gauche, un panneau de céder le passage ou de stop sera implanté. Pour cette photo, les voitures bleues doivent céder le passage à la voiture rouge. Les ronds-points. Sur un rond-point, la circulation se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La priorité se fait donc par la gauche. Pour cette photo, dans un rond-point, la voiture rouge doit céder le passage à la voiture bleue. Intersection avec feu tricolore. Ceci est un autre type de priorité. Alors, pour les feux tricolores, quand il y a le rouge et je conduis, je m'arrête. À l'orange, je m'arrête dans des bonnes conditions de sécurité. Donc, je commence à ralentir. Pour le vert, je passe avec prudence. Pour le cas des flèches de dégagement, lorsque le feu présente une flèche de dégagement, les conducteurs peuvent tourner à droite malgré le feu rouge, mais de façon très prudente, car ils ne sont pas prioritaires à l'intersection. Pour le cas d'un feu orange qui clignote, lorsque le feu tricolore est orange clignotant au milieu, cela signifie que le feu ne fonctionne plus. Alors, dans cette situation, l'intersection est non protégée. C'est donc la règle de la priorité à droite qui va s'appliquer. Pour le cas des feux tricolores en forme de flèche, on les appelle des feux directionnels. Ces feux permettent au conducteur de se diriger uniquement dans la direction proposée par la flèche. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube afin de suivre le cours tout entier parce que nos cours ils sont détaillés sur MyEcole.